Ici, l'application phi est strictement croissante. Comme phi est strictement croissante, ça, cherchez-le. On n'a pas la preuve ici. Pourquoi on n'a pas la preuve ici? C'est un résultat d'algèbre. C'est la raison pour laquelle on n'a pas la preuve ici. Comme phi est croissante sur l'ensemble des nombres entiers naturels, on a en conséquence que phi de n est supérieur ou égal à n. Donc phi de n supérieur ou égal à n, alors que n supérieur ou égal à n1, ça nous amène ici que je peux très bien dire ça, parce que j'aurai n m les deux supérieurs ou égal à n1, donc je peux très bien dire ceci. Donc phi de n, n supérieur ou égal à n1, ça va nous amener par ailleurs le deuxième résultat, u de n moins u phi de n inférieur à epsilon demi. Et donc, en conséquence, si on met les deux résultats en commun, ce qu'on obtient, c'est que pour tout n élément de grand N, n supérieur ou égal à grand N implique que les deux inégalités ont lieu à la fois. Donc, valeur absolue de un moins L. On a dit c'est inférieur ou égal à la somme des deux. Chacun des termes de la somme est inférieur à epsilon sur 2. Donc tout ça, c'est strictement inférieur à epsilon. Ce qui signifie que la suite un converge vers L. Donc deuxième chose ici, on vient de finir de montrer que toute suite de Cauchy est convergente. Donc, on a dit UN la suite de Cauchy. On a commencé par montrer que la suite de Cauchy UN est bornée. Elle est bornée. On a réussi à en déduire une sous-suite convergente. Et on a fini par montrer que toute la suite converge encore vers la même limite de la sous-suite convergente. Donc, en résumé, on a bien le théorème d'après qui tout de suite une suite réelle est convergente si et seulement si elle est de Cauchy. Et on avait noté, on a noté au passage, on a commenté au passage l'intérêt de ces théorèmes-là. On dit rigoureusement, si on a une suite de nombres réels, on veut montrer qu'elle est convergente, il faut qu'on puisse calculer la limite de la suite. On calcule sa limite, on vérifie que sa limite est finie, alors on dit que par définition, comme la suite admet une limite finie, la suite est convergente. C'est ça la définition d'une suite convergente. Mais on n'aura pas toujours ce loisir-là. Ou bien, peut-être que c'est plus compliqué de calculer la limite que de montrer le critère de Cauchy. Le critère de Cauchy, je ne vais pas le... Mais vous l'avez à l'esprit. Pour tout epsilon positif, il existe un seuil au-delà duquel
deux termes quelconques sont suffisamment proches pour que la distance qui les sépare soit inférieure à epsilon. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Quel que soit epsilon positif, il existe un seuil au-delà duquel, quel que soit nm supérieur à grand N, donc au-delà du seuil grand N là, les deux termes un et un sont suffisamment proches pour que la distance qui les sépare soit inférieure à epsilon. Notre suite là, c'est une suite de nombres réels. Donc on dit, peu importe la distance qu'on aura choisie, peu importe l'écart epsilon qu'on aura choisi. Rappelez-vous, je vous ai dit à un certain moment, j'ai dit epsilon, gardez à l'esprit que ça veut dire infiniment petit. Donc je choisis par exemple comme distance epsilon ça, une distance comme ça. On dit, cet écart que j'ai fixé là, pour cet écart là, je peux trouver un seuil au-delà duquel il y aura une infinité de termes ici. C'est ça le critère de Cauchy. Donc, j'étais en train de dire que quoi? Il peut être plus facile de montrer que la suite vérifie le critère de Cauchy plutôt que de calculer la limite de la suite. C'est ça l'intérêt en fait du théorème, la complétude de R. Donc, si c'est plus facile de montrer que la suite est de Cauchy, je vais dire, bon, comme la suite est de Cauchy, alors que je sais que R est complet, on a dit, par définition, toute suite de Cauchy dans R est convergente. Plus précisément, R est complet, ça veut dire que, oui, c'est ça, toute suite de Cauchy dans R est convergente. Donc, si je réussis à montrer que la suite est de Cauchy, ce serait suffisant pour montrer que la suite converge. J'espère que c'est bon pour tous. C'est ça l'intérêt de la complétude, de la notion de la propriété de complétude. Montrer la convergence d'une suite se ramène à montrer tout simplement que la suite est de Cauchy. Dans l'autre sens, dès que je sais que la suite est de Cauchy, je suis sûr que la suite converge. Qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Oui, je vais revenir, M. Tenkodogo. Ce que j'avais dit d'autre, que je reviendrai le commenter. Ça, je viens de le faire, la définition de la suite de Cauchy. Après, le phénomène ce qu'on dit là, cette propriété-là, comme le disent certains enseignants, cette propriété-là, elle est particulièrement intéressante. On dit que peu importe je reviens, je disais que quoi, que la propriété le critère de Cauchy, ce qu'il établit, c'est quoi? C'est que quel que soit le seuil epsilon qu'on fixe, quelle que soit la distance epsilon qu'on a fixée là, et on peut toujours trouver un seuil au-delà duquel il y a une infinité de termes de la suite ici. Donc, ce qu'on dit, c'est une propriété vraiment qui est très fascinante, comme le disent certains auteurs. C'est très fascinant. Donc, qu'est-ce qu'on avait annoncé d'autre sur lequel on reviendrait comme commentaire? Bon, on a dit, au passage, on a démontré ici, le premier point là, que toute suite de Cauchy est bornée. Donc ça aussi, on l'a noté. Ok, bon, oui. Madame Bougma, oui, je vous écoute. Vous devez pouvoir ouvrir votre micro. Bonjour, docteur.
Oui, bonjour madame. Ah, bon,